Je voudrais revenir et tordre le cou, une fois pour toutes, sur la désinformation concernant la Marseillaise. La famille royale était réputée avoir le sang bleu et les nobles avoir le teint plus pâle et le sang plus pur que les roturiers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les femmes de qualité se protégeaient du soleil, portaient des ombrelles. Il fallait avoir le sang le plus blanc, le teint le plus blanc possible, puisque c'était la preuve que l'on avait le sang pur. Et si l'on faisait partie de la famille royale, on avait non seulement le sang pur, mais le sang bleu. C'était symbole. En revanche, 90% des Français de nos ancêtres étant dans les champs, eux, ils étaient dans les champs, avec le visage basané et hâlé toute la journée, bronzé, on dirait, de nos jours. Et donc, le peuple français, au moment de la Révolution, revendiqua, de même qu'il revendiquait être sans culotte, il se revendiqua comme étant de sang impur par provocation. Alors maintenant, ben, vous avez compris, le sang impur de notre chant national. Qu'un sang impur abreuve nos sillons signifie très exactement le peuple français est prêt à nourrir de son propre sang le sang impur. C'est pas du tout une théorie raciste. Le peuple français est prêt à nourrir de son sang la terre de France pour défendre sa liberté et la République contre l'étendard sanglant, justement, des Européens, qui viennent justement égorger vos fils et vos compagnes. Donc vous avez compris qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire, mais tant mieux, le sang du peuple français va abreuver nos sillons pour produire de nouveaux héros qui vont se battre. Le sang impur de la Marseillaise désigne le sang du peuple français, prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée. Cette formule n'a strictement rien à voir avec une théorie xénophobe ou raciale, comme on veut vous le faire croire constamment dans toutes les télés, toutes les radios depuis maintenant des décennies, pour vous faire honte, pour que vous ayez honte de votre propre histoire, alors que c'est l'une des plus belles histoires nationales du monde.